Après la mort de ma mère, je n'ai plus pu résister et j'ai commencé à passer les nuits avec mon beau-père. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne des histoires d'infidélité. Je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, et oui, je suis mariée à mon beau-père. C'est exact, vous m'avez bien entendu. Ne me jugez pas tout de suite, écoutez d'abord mon histoire avant de tirer des conclusions. Tout a commencé quand j'avais 27 ans et que ma mère a été diagnostiquée avec une maladie qui a bouleversé nos vies. Elle était une femme pleine de vie, toujours souriante, qui adorait danser, et elle était douce et attentionnée avec tout le monde, surtout avec moi et mon père. Ils formaient un couple profondément amoureux. Après 1 an de chimiothérapie, radiothérapie et même de chirurgie, nous étions convaincus qu'elle vaincrait la maladie, mais elle est revenue plus forte, se propageant encore plus loin. Les médecins nous ont dit qu'à partir de ce moment, tout ce que nous pouvions faire était de lui offrir la meilleure qualité de vie possible, car il n'y avait plus rien d'autre à faire. Au lieu de se laisser abattre, ma mère a décidé de vivre pleinement le temps qui lui restait. Nous avons voyagé, cuisiné, regardé des films, et fait des choses que nous n'avions jamais imaginées. Un jour, alors que nous regardions la télévision ensemble, elle a fait la demande la plus inattendue. « Elodie, quand je ne serai plus là, je veux que tu prennes soin de ton beau-père. » « Bien sûr, maman, » ai-je répondu, « mais tu as encore du temps avec nous. » « Je n'ai pas autant de temps que tu le crois. Je dois t'apprendre certaines choses, pour que tu sois prête quand le moment viendra. » Au début, je pensais qu'elle voulait dire apprendre à cuisiner ses plats préférés ou à l'aider à s'occuper de la maison. Mais je n'étais pas prête pour ce qu'elle a dit ensuite. « Je veux que tu prennes ma place dans tous les sens du terme. Je préfère que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre, et je sais qu'il voudra que ce soit toi quand le moment viendra. » J'étais choquée, la fixant, incrédule, mais elle insista sur le fait qu'elle était sérieuse. « Tu es devenue une belle femme, et ton beau-père t'adore. Quand je ne serai plus là, je veux que tu sois là pour lui. » C'était le genre de situation qui ne laissait place à aucun doute ou hésitation. J'étais déterminée. Les gens m'avaient toujours dit à quel point je ressemblais à ma mère. Mes oncles, mes voisins, même ses amis remarquaient les similitudes. Les comparaisons étaient inévitables. Comme ma mère, j'étais petite et mince, avec des cheveux ondulés et le même nez légèrement retroussé qui attirait l'attention des gens. Mais malgré ces ressemblances physiques, il y avait une grande différence entre nous. Ma mère avait toujours eu une présence captivante. Elle savait comment utiliser son charme à son avantage, que ce soit en portant des talons hauts, un maquillage impeccable, ou en dégageant une confiance naturelle. Moi, en revanche, j'avais toujours été plus réservée, timide même, me contentant de rester dans l'ombre. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus cette fille discrète, observant le monde pendant que ma mère brillait sous les projecteurs. Je voulais qu'on me remarque. J'avais besoin qu'il me remarque. C'est alors que j'ai pris une décision. J'allais me rapprocher de ma mère, ou du moins de l'image qu'elle avait toujours projetée. J'ai commencé à porter le même parfum qu'elle utilisait, une odeur sucrée et intense qui persistait dans l'air. Je voulais qu'il le sente et qu'il se rappelle immédiatement d'elle, mais qu'en même temps, il voit quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de différent, une transformation. J'ai aussi commencé à m'habiller comme elle, pour qu'il puisse voir que je n'étais plus la même fille que j'avais été. Maintenant, il y avait quelque chose en moi qui demandait de l'attention. Tout était soigneusement planifié. L'occasion parfaite s'est présentée lors d'une nuit qui semblait ordinaire. Il allait rentrer fatigué du travail, comme d'habitude. Je savais que la clé était de créer une atmosphère familière, confortable, mais avec juste assez de différence pour éveiller son intérêt. J'ai préparé son plat préféré, quelque chose de simple, mais je savais qu'il l'aimait. Mais la partie la plus importante de la soirée n'était pas le dîner. C'était ce qui allait se passer ensuite. Je voulais qu'il me voie sous un autre jour. J'ai choisi une des robes de ma mère. Elle était noire, moulante, et en l'enfilant, j'ai senti une vague de confiance m'envahir. Pendant quelques instants, c'était comme si je ne portais pas seulement une robe, je portais la force qu'elle avait toujours eue. La robe m'allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour moi, et mon cœur battait la chamade en pensant à la réaction qu'elle pourrait provoquer. Quand il est arrivé, tout était prêt. La table était dressée, le dîner était parfait, et j'étais là, habillée de manière à ce qu'il ne puisse pas me manquer. Pendant le dîner, j'ai remarqué que ses yeux étaient plus souvent fixés sur moi que d'habitude. Il ne le cachait pas. Je pouvais sentir son regard sur moi, essayant de comprendre ce qui se passait, et j'étais prête pour cela. Après le dîner, comme à son habitude, il est allé sur le canapé, desserrant sa cravate et prenant une grande respiration, essayant de se détendre après une longue journée. Je l'ai observé pendant qu'il s'installait, sachant que c'était le moment critique. J'ai préparé une boisson, sa préférée, et je me suis approchée de lui,
chaque pas étant délibéré, lent, comme si chaque mouvement faisait partie d'une danse bien répétée. Tenant le verre dans ma main, vêtue de cette robe noire, avec le parfum flottant dans l'air, je me suis approchée de lui. Voilà, papa, tu mérites de te détendre un peu après avoir travaillé toute la semaine, ai-je dit doucement en lui tendant le verre. Merci, ma chérie, tu prends vraiment bien soin de moi, a-t-il répondu en souriant, mais il y avait quelque chose dans sa voix, un soupçon de tension. Je veux prendre soin de toi encore plus, ai-je murmuré en m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Le silence entre nous était lourd, rempli d'une tension non dite, d'un désir qui ne pouvait plus être ignoré. Mon cœur battait la chamade, mais je restais calme. Maman m'a tout appris sur ce que tu aimes, ai-je dit, laissant mes mots flotter dans l'air, sachant quel impact ils allaient avoir. Il s'est agité, visiblement pris au dépourvu, essayant d'éviter de croiser mon regard. Élodie, je suis vraiment fatigué, dit-il, sa voix tendue et légèrement tremblante. Il était évident qu'il cherchait un moyen de sortir de la situation. Je pense que je devrais aller dans ma chambre, ajouta-t-il, essayant de se lever du canapé. Mais je ne pouvais pas le laisser partir. Il y avait quelque chose qui grandissait entre nous, quelque chose qui était sur le point d'éclater, et je ne pouvais pas le laisser simplement s'en aller. Attends, ai-je dit en posant doucement ma main sur son bras, juste assez fermement pour qu'il s'arrête. Je vais t'aider, ai-je continué, ma voix douce, presque suppliante. Je savais qu'il commençait à réaliser qu'il se passait plus de choses ici. Laisse-moi t'aider à te détendre, ai-je ajouté avec un léger sourire, me rapprochant encore plus de lui. C'était la décision qui a tout changé. Je me suis penchée et je l'ai embrassé. Ce n'était pas un baiser innocent, mais ce n'était pas non plus agressif. C'était rempli de passion, d'un désir qui avait été refoulé pendant longtemps. J'ai senti son corps se raidir de surprise, et avant qu'il ne puisse réagir, ma main s'est posée sur son torse. Non, murmura-t-il d'une voix rauque, essayant de se dégager, mais sans grande conviction. Il se tourna légèrement sur le canapé, mais ne se leva pas. Je ne sais pas ce que tu crois faire, dit-il, sa voix tendue et incertaine. Mais c'est mal, ajouta-t-il. Est-ce que je l'ai mal fait? Ai-je demandé, faisant la moue, essayant de paraître innocente et pleine de regrets. J'ai essayé de faire ce que maman m'a appris, mais je n'ai jamais vraiment essayé avec toi, alors je n'étais pas sûre de bien faire. Je l'ai fait, je suis désolée, ai-je dit d'une voix basse, presque timide, même si au fond de moi, je savais exactement ce que je faisais. Pendant un moment, il resta silencieux, ses yeux fixés sur les miens, une expression de confusion et de choc sur le visage. De quoi parles-tu, Élodie? Demanda-t-il finalement, l'incrédulité dans sa voix. Qu'est-ce que ta mère t'a appris? Il secoua la tête, essayant manifestement de comprendre ce que je venais de dire. Mais je pouvais voir qu'il était perdu dans ses pensées. Pourtant, quelque chose en lui changea, et je vis un léger sourire, presque imperceptible, apparaître au coin de ses lèvres, malgré ses efforts pour le cacher. Elle m'a tout appris, toutes les choses que tu aimes. Ces mots sortirent de ma bouche de façon si naturelle, mais ils portaient en eux des années d'intensité refoulée. Je me souvenais de la première fois où ma mère m'avait parlé de cela, et à quel point cela m'avait paru étrange à l'époque. Comment étais-je censée m'occuper de lui après son départ? À ce moment-là, je pensais qu'elle plaisantait ou que la maladie avait altéré son jugement. L'idée semblait absurde, complètement déconnectée de la réalité, et je comprenais à peine ce qu'elle voulait dire. Mais avec le temps, à mesure que je grandissais, tout commençait à prendre sens. Chaque conversation, chaque conseil, chaque geste de sa part semblait désormais faire partie d'un puzzle qui se mettait enfin en place. Elle avait su exactement ce qu'elle faisait dès le début, bien plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je lui ai promis que je prendrais soin de toi quand elle ne serait plus là, continuai-je. Au début, cette promesse m'a semblé être un fardeau, mais maintenant, d'une certaine manière, ce poids s'est transformé en désir, un désir qui a grandi en moi lentement jusqu'à devenir quelque chose que je ne peux plus contrôler. Je marquai une pause, plongeant mon regard dans le sien, essayant de deviner sa réaction. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait. Je comprends le sens de ses paroles. Et plus encore, je le ressens. Je veux prendre soin de toi, pas seulement comme quelqu'un à tes côtés, mais comme ta femme. L'histoire n'est pas encore terminée, pensez à vous abonner. En prononçant ces mots à voix haute, je ressentis une montée d'adrénaline parcourir mon corps. C'était comme si je libérais un secret que j'avais gardé enfoui au fond de moi, et dès que ces mots franchirent mes lèvres, tout changea. Il me regarda d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, ses yeux cherchant les miens, emplis d'un mélange d'incrédulité, de confusion, et d'autres choses que je ne pouvais pas vraiment nommer. C'était comme s'il essayait de tout comprendre,
comme si ma confession avait brisé quelque chose entre nous tout en ouvrant quelque chose de complètement nouveau. Élodie, commença-t-il, sa voix ferme mais teintée d'hésitation, sais-tu vraiment ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Ces mots flottaient dans l'air, lourds de la tension qui s'était accumulée entre nous. Mon cœur battait à toute vitesse, et, pendant un moment, je me demandais si j'étais allé trop loin, si j'avais franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Mais je savais, au fond de moi, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais ouvert la boîte de Pandore, et quoi qu'il arrive, il fallait que je voie cela jusqu'au bout. Oui, je comprends, répondis-je, ma voix calme mais douce. Je veux ça, je te veux, j'y ai pensé pendant si longtemps, et maintenant j'en suis sûre. C'est ce que maman voulait, et c'est ce que je veux aussi. Pendant une brève seconde, le silence fut assourdissant. J'entendais ma propre respiration, sentais les battements de mon cœur dans ma poitrine. Il me regardait, son regard intense, comme s'il cherchait un signe d'incertitude, un doute dans mes paroles. Mais il n'y en avait pas. Es-tu absolument sûr? Demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant, pleine de gravité, ce qui fit accélérer mon pouls. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, Élodie, il n'y aura pas de retour en arrière. Cela change tout. Je le sais, murmurai-je, sentant une vague d'émotions m'envahir, désir, anticipation, peur. Mais je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je veux ça, je te veux. L'air entre nous semblait électrisé, chargé du poids de ce qui allait se passer. Lentement, il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma peau. Je pouvais sentir la tension émanant de lui, voir ses mains se crisper et se relâcher, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça, murmura-t-il presque pour lui-même. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, ses lèvres se posèrent sur les miennes, et toute pensée rationnelle s'évapora. Le baiser était différent de celui que je lui avais donné plus tôt. Cette fois-ci, il était plein de passion, d'émotions refoulées depuis bien trop longtemps. Je pouvais sentir l'intensité de son désir dans la façon dont il m'embrassait, dont ses mains trouvèrent leur chemin jusqu'à ma taille, me tirant plus près comme s'il ne pouvait pas supporter de me laisser partir. Je me fondis en lui, la chaleur entre nous augmentant avec chaque seconde qui passait. C'était comme si quelque chose avait été libéré en nous deux, quelque chose qui attendait ce moment précis pour se déchaîner. Le monde extérieur semblait disparaître, il n'y avait plus de bien ou de mal, plus d'hésitation ou de peur, juste nous deux dans cet instant, cédant à tout ce que nous avions retenu. Ses mains parcoururent mon corps, d'abord doucement, mais avec de plus en plus d'insistance, de plus en plus désespéré, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre de moi. Je pouvais sentir la force dans sa prise, l'urgence dans ses mouvements, et cela ne faisait qu'alimenter le feu en moi. « Es-tu sûr de ça ?» murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix rauque de désir, comme s'il avait besoin de m'entendre le dire encore une fois. « Oui, soufflai-je, ma voix à peine un murmure. J'en suis sûre. » C'était tout ce dont il avait besoin. Ses mains me serrèrent plus fort, me tirant sur ses genoux, et je pouvais sentir tout le poids de son désir contre moi. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine, mais je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était lui, la manière dont il me faisait sentir, la manière dont tout semblait s'effacer quand nous étions ensemble ainsi. Il m'embrassa à nouveau, plus fort cette fois, et je répondis avec autant de ferveur, mes mains s'enroulant dans ses cheveux, le tirant plus près. Je pouvais sentir son corps se raidir sous le mien, la chaleur entre nous devenant presque insupportable, et je savais que c'était le moment, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Nous avions franchi la ligne, et tout allait changer. Sans rompre le baiser, il se leva, me portant sans effort dans ses bras. J'enroulai mes jambes autour de sa taille, m'accrochant à lui tandis qu'il me portait jusqu'à la chambre, nos baisers devenant plus urgents, plus intenses à chaque pas. Lorsque nous atteignîmes le lit, il me déposa doucement, ses yeux ancrés dans les miens alors qu'il se tenait au-dessus de moi, son expression mêlant désir et tendresse. « Je veux m'assurer que tu es prête, » dit-il doucement en écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Je veux que ce soit parfait pour toi. »« C'est déjà parfait, » murmurai-je, mon cœur se gonflant à l'entente de la douceur de sa voix. « J'ai attendu ce moment, toi, depuis si longtemps. » Avec cela, il se pencha à nouveau pour m'embrasser, plus lentement cette fois, plus délibérément, comme s'il savourait chaque instant. Ses mains parcouraient mon corps avec une précision experte, et je pouvais sentir la chaleur entre nous monter en flèche, l'anticipation croissant à chaque geste. Pour la première fois, je comprenais ce que ma mère avait voulu dire. Il ne s'agissait pas seulement de désir ou d'attirance, il s'agissait de quelque chose de plus profond,
quelque chose qui avait grandi en moi pendant des années sans que je ne m'en rende compte. Et maintenant, enfin, tout cela avait émergé à la surface, prêt à être accueilli. Ce qui suivit fut un tourbillon de sensations, chacune plus intense que la précédente. Chaque caresse, chaque baiser, chaque mot murmuré envoyait des frissons dans tout mon corps, et je me sentais emportée dans une vague d'émotions que je n'avais jamais vécue auparavant. C'était comme si nous étions perdus l'un dans l'autre, complètement absorbés par ce moment. Et lorsque tout fut fini, quand nous étions allongés là, essoufflés et épuisés, je ressentis une paix profonde s'installer en moi. Je le regardais, cet homme qui avait été mon beau-père, mon protecteur, et maintenant, quelque chose de bien plus. À cet instant, je savais que tout avait changé. Le lien entre nous s'était transformé, il s'était approfondi d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Nous n'étions plus seulement beau-père et belle-fille. Nous étions autre chose, quelque chose d'entièrement nouveau, deux personnes liées par bien plus que les circonstances, mais par un désir partagé, une connexion qui allait bien au-delà des rôles que nous avions autrefois joués. Et alors que je restais allongée là, dans le calme qui suivait, mon cœur battant encore la chamade, je réalisais que c'était exactement ce que ma mère avait voulu depuis le début. Elle avait toujours su ce qu'elle faisait, même quand je ne le savais pas. Elle avait vu le potentiel entre nous, le lien qui pourrait naître de la perte, de l'amour, du désir. J'avais tenu ma promesse envers elle, mais plus encore, j'avais suivi mon propre cœur. Et maintenant, alors que je regardais l'homme à côté de moi, je savais que ce n'était que le début. La vie qui s'ouvrait devant nous était pleine de possibilités, pleine de nouveaux commencements. Nous avions franchi la ligne, oui, mais il n'y avait aucun regret, aucune hésitation. Seulement la certitude que c'était là où nous devions être. Ensemble. Et je n'aurais voulu cela autrement. Tandis que je restais allongée, la pièce baignée dans la douce lumière de la lune filtrant à travers les rideaux, je sentais le poids de tout ce qui venait de se passer s'installer sur moi comme une couverture chaude. L'intensité de tout cela, les émotions, la passion, la connexion brute entre nous, était presque écrasante. Mon esprit tournait avec des pensées et des sentiments que je n'étais pas entièrement sûre de savoir comment traiter, mais une chose était claire comme de l'eau de roche, c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. À côté de moi, il restait immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, son souffle devenant régulier à mesure qu'il se détendait. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, le rythme régulier de son cœur, et cela me procurait un étrange sentiment de confort. Je le regardais, observant ses yeux qui se fermaient lentement, et je ne pus m'empêcher de ressentir une profonde intimité, un lien plus fort que tout ce que j'avais jamais connu. Cet homme, mon beau-père, était désormais bien plus qu'une simple figure dans ma vie, il faisait partie de moi d'une manière que personne d'autre ne l'avait jamais été ou ne pourrait l'être. Et cette réalisation m'envahissait avec un mélange d'émotions, un sentiment d'accomplissement, mais aussi une légère incertitude quant à ce que ce nouveau chapitre nous réservait. Je restais là pendant ce qui me sembla être des heures, écoutant les sons silencieux de la nuit, mes pensées dérivant. Mon esprit revenait sans cesse à ma mère, à la mémoire de ses paroles qui résonnaient dans ma tête. Elle avait tout orchestré, et maintenant, je marchais sur le chemin qu'elle avait tracé pour moi. Il y avait un certain réconfort à cela, savoir qu'en quelque sorte, elle m'avait préparé pour ce moment. Mais cela laissait aussi des questions en suspens. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Avait-elle prévu l'intensité des émotions qui surgiraient entre nous? Ou avait-elle simplement espéré que nous trouverions du réconfort l'un dans l'autre après son départ? La vérité, c'est que je ne le saurais jamais avec certitude. Mais une chose était claire, cette nouvelle réalité, ce lien, était quelque chose que j'avais choisi. Ce n'était plus seulement une question de réaliser les dernières volontés de ma mère. Il s'agissait de suivre mes propres désirs, mon propre cœur. À un moment donné, je devais m'être endormie car lorsque je me réveillais, la pièce était baignée dans la douce lumière du matin. Je clignais des yeux, un peu désorientée pendant un moment, avant que les événements de la veille ne me reviennent en mémoire. Je sentis une légère nervosité dans mon ventre, incertaine de ce qui allait se passer maintenant, de comment les choses allaient être entre nous après que tout avait changé. Je tournai légèrement la tête, m'attendant à le trouver encore à mes côtés, mais le lit était vide. Mon cœur fit un bond, une brève panique s'empara de moi, avait-il des regrets? Était-il parti, incapable d'affronter ce qui s'était passé entre nous? Mais ensuite, j'entendis un léger bruit venant de la cuisine, le cliquetis discret de la vaisselle, et je soupirai de soulagement. Il n'était pas parti, il était toujours là. Je me levai, m'enroulant dans un peignoir en marchant doucement vers la cuisine. La scène qui m'attendait était d'un ordinaire inattendu, il se tenait près de la cuisinière, préparant le petit déjeuner. Son dos était tourné,
et je pouvais voir la tension dans ses épaules tandis qu'il se concentrait sur la simple tâche qu'il occupait. J'hésitais un moment dans l'encadrement de la porte, incertaine de la manière dont je devais l'aborder maintenant que la dynamique entre nous avait tellement changé. Que devions-nous nous dire après ce qui s'était passé? Comment devions-nous agir? Bonjour, dis-je finalement, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. Il se tourna à l'entente de ma voix, son expression indéchiffrable pendant une fraction de seconde avant qu'il ne m'offre un petit sourire, un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Bonjour, répondit-il calmement. J'ai fait du café. Le petit déjeuner sera prêt dans quelques minutes. Il y avait une gêne dans l'air, une tension que ni l'un ni l'autre ne semblait savoir comment aborder. Je m'avançai dans la cuisine, cherchant des signes de regret ou d'hésitation dans ses traits. Mais tout ce que je voyais, c'était un homme aussi incertain que je l'étais. Je me servis une tasse de café, cherchant désespérément quelque chose à dire pour briser le silence. Mais aucun mot ne vint. Que pouvais-je bien dire? Comment pouvais-je aborder l'immensité de ce qui s'était passé entre nous la nuit précédente? Finalement, il prit la parole, sa voix hésitante mais empreinte d'une certaine détermination. Élodie, à propos de la nuit dernière, il s'interrompit, fronçant les sourcils comme s'il cherchait ses mots. Je ne regrette rien, dit-il après un moment, me regardant droit dans les yeux. Mais j'ai besoin de savoir comment tu te sens par rapport à tout ça, si c'est vraiment ce que tu veux, ou si c'était juste. Sa voix se brisa, et je réalisais qu'il était aussi incertain que moi, peut-être même effrayé par ce que ma réponse pourrait être. Je reposai ma tasse de café, prenant une profonde inspiration avant de répondre. Je ne le regrette pas non plus, dis-je doucement, m'approchant de lui. J'ai pensé à cela, à nous, depuis longtemps. Et je suis sûre que c'est ce que je veux. Ses épaules se détendirent visiblement à l'entente de mes paroles, et pour la première fois ce matin-là, la tension entre nous sembla s'alléger. Il tendit la main, prenant la mienne dans la sienne, et ce geste simple apporta un calme inattendu en moi. Mais où allons-nous à partir de maintenant? Demanda-t-il, sa voix calme mais sérieuse. Que va-t-il se passer ensuite? C'était la question qui pesait sur nous depuis le moment où nous avions franchi cette ligne. Nous étions entrés dans un territoire inconnu, sans carte claire pour nous guider. Je ne sais pas, avouai-je en serrant doucement sa main. Mais nous le découvrirons ensemble. Il hocha la tête, son expression s'adoucissant tandis qu'il me prit dans ses bras, me tenant tout contre lui. La chaleur de son étreinte, le battement régulier de son cœur contre le mien, me rassura d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Alors que nous restions là, dans le calme du matin, enveloppés l'un dans les bras de l'autre, je réalisais que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui serait rempli de ses propres défis et incertitudes, mais aussi avec la promesse de quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait le passé et regardait vers l'avenir. Et à cet instant, je ressentis une paix étrange m'envahir. J'avais fait mon choix, et maintenant, quoi qu'il arrive, nous allions y faire face ensemble. Alors que le petit déjeuner continuait de cuire sur la cuisinière et que la lumière du soleil pénétrait par les fenêtres, je savais que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Le monde extérieur pourrait ne pas comprendre notre lien, mais nous le comprenions. Et c'était suffisant. L'histoire de ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais prévue, mais j'étais prête à l'affronter. Prête à embrasser tout ce que l'avenir nous réservait. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle histoire.